Bonjour, mon nom est Julien Desforges de Slackline Montréal. Aujourd'hui, je vous explique comment installer une slackline traditionnelle avec 4 mousquetons et comment utiliser 2 mousquetons supplémentaires pour avoir plus de facilité à tendre notre slackline. Donc d'un côté, ici, on a besoin du bout de la sangle, un anneau, un mousqueton. On plie la sangle en deux. On insère la sangle dans l'anneau. Je me prends à une certaine distance pour pouvoir repasser une deuxième fois dans mon anneau avec la boucle. Je crée une ouverture, je rentre mon mousqueton, je le tourne d'un demi-tour, je tire, je m'assure que tout est bien aligné. Je tourne mon mousqueton juste pour avoir la portière de ce côté-ci, pour que ce soit plus facile à rentrer dans mon ancrage. Aussi simple que ça, on s'en va de l'autre côté. Je vais avoir besoin de mettre 2 mousquetons dans mon ancrage du côté de mon système de tension. 2 mousquetons en parallèle complètement. Je viens les rentrer dans les 2 boucles de sangle de mon ancrage. Je laisse ça ici pour l'instant. Vous avez remarqué que j'ai aussi fait un demi-tour pour avoir mes portières de ce côté-ci. C'est un détail, mais c'est une bonne habitude à prendre. À environ 15% de la distance entre mes arbres, j'ai besoin de venir mettre un autre anneau avec mon mousqueton. Donc ici, c'est un peu plus important la direction dans laquelle je vais plier ma sangle. On veut éviter de plier vers le bas, on veut plier vers le haut. Ok, je rentre mon anneau de la même façon que l'autre côté. Ici. Encore une fois, ici c'est important la direction. Si je vais vers le bas, ma sangle va glisser sur mon anneau à la fin. Vous allez probablement voir votre erreur assez rapidement. Il faut passer vers le haut et ça va corriger l'erreur pour venir passer ici. Entrer mon mousqueton, je retourne, je tire, j'aligne mes sangles. Si j'ai tout bien fait, mon mousqueton devrait pendre vers le bas, ma sangle devrait être plate. À partir d'ici, notre système de tension va comme suit. J'ai mes 2 mousquetons dans mon ancrage. Je pars dans celui du haut et je passe comme ça, du haut vers le bas. Je m'en vais passer du haut vers le bas dans l'autre mousqueton ici. Même façon. Exception. Le mousqueton du bas, je dois aller du bas vers le haut. En gardant ma sangle plate, je devrais être entre 2 sangles ici. OK? Si la portière n'est pas de ce côté-ci, donc je ne peux pas rentrer dans la porte pour la dernière fois, je dois aller entre mes sangles, rentrer dans mon mousqueton, même si la portière est de l'autre côté. Ici, on veut créer un frein autobloquant. L'objectif, c'est de lever la sangle qui était déjà dans notre mousqueton pour aller la rentrer par-dessus celle que je viens d'insérer. Donc, le petit truc ici, la sangle qui était déjà là, c'est celle-là. Je me rentre un doigt ici. Avec mon autre main, je tire dans cette direction-là et vous voyez, ça vient tout simplement se glisser en dessous, comme ça. Donc vraiment délicatement, je viens placer mon ancrage à la hauteur que je veux. Même chose de l'autre côté si j'ai besoin d'ajuster. J'envole une main, je mets l'autre main, un pied sur l'arbre, dos droit, j'utilise mon poids et je pousse dans ma jambe. Autant de fois que j'ai besoin ou autant de fois que je suis capable. Si j'ai besoin de plus de force, je peux multiplier l'avantage mécanique de mon système par 3 en utilisant 2 mousquetons de plus. Avec un mousqueton, je viens créer un ancrage de plus. Donc je peux l'insérer sur une sangle, des fois je peux l'insérer ici dans les 2 sangles, peu importe. Ici, je vais venir attacher un mousqueton sur ma sangle le plus près possible de mon frein, vous allez comprendre pourquoi plus tard. Pour ce faire, mousqueton sur la sangle, je viens prendre une boucle, je passe la boucle par-dessus la tête de mon mousqueton. Je prends la tête du mousqueton et je pousse mes 2 sangles vers le bas complètement. C'est bien important, on ne veut pas serrer comme ça ici sur la porte. Okay? On l'emmène vers le bas pour passer la porte et on serre bien comme il faut pour avoir le nœud le plus près possible de notre frein. Ici, je passe dans mon mousqueton que j'ai ajouté sur mon ancrage et je reviens de l'autre côté. Passer une dernière fois et je tire. Si j'ai besoin de plus de tension, je défais la sangle, je défais mon nœud. Je peux soit le défaire comme je l'ai fait, ou tout simplement le sortir par la portière ici. Mon nœud va se défaire tout seul. Je viens le refaire ici. Vous comprenez maintenant pourquoi je veux l'avoir le plus près possible de mon frein. Comme ça, ici. Et je repasse une dernière fois dans mon mousqueton ici. Et je recommence jusqu'à ce que j'ai la tension désirée. Une fois que j'ai terminé,
J'ai plus besoin de ces deux mousquetons là. Donc j'enlève ce mousqueton, j'enlève l'autre mousqueton et ma slackline est prête. Des fois le système autobloquant peut glisser ou pour éviter que les enfants jouent avec le bout de sangle qui traîne ici, tire dessus et défasse le système de tension, on peut tout simplement venir l'attacher ici. Donc le meilleur moyen selon moi, c'est de venir passer en dessous dans les deux mousquetons avec une boucle. Je viens passer par-dessus la sangle qui est ici, vous voyez la différence. Si je passe ici, elle va continuer d'être lousse. Si je l'emmène ici avec les autres, je mets ça bien serré, je fais un tour. Un, deuxième tour, je garde une main, je continue à tourner, je rentre ici. Et je serre. Et je continue à tourner encore une fois pour revenir derrière la deuxième fois. Donc la première fois je vais vers là, la deuxième fois je vais vers ici, de sorte à ce que quand je tire, tout mon nœud va se compresser ici. Je m'assure de bien ranger ma sangle au pied de l'arbre. On fait ça sécuritaire. Et c'est comme ça qu'on installe une slackline traditionnelle. Voilà, bonne slackline.